de trop parler. Ça donne date, on travaille pour être les becs, ta carrière médaillée. Quand j'ai le succès, il faut que ton succès fasse pleurer papa oh. Faut que ta réussite fasse danser maman oh. Maman On dansait, on faisait papa là. Je dis qu'on dansait, on faisait papa là. Danser, bloquer ta musique la merde rentre là-dedans. Danser, et bloquer ta oh. Bloc, moi bébé. On dansait, on faisait papa là. Je dis qu'on dansait, on faisait papa là. Associé. Le son à peine lancé, regarde maman en train de danser. Regarde sur le côté comment papa en train de mouler. Quand tu entends la sauce, ça chante dans ton corps. Même les enfants qui n'ont pas connu ça ne peuvent s'asseoir. Ouais, ça chante dans ton corps. On dansait, on faisait papa là. Je dis qu'on dansait, on faisait papa là. Danser, bloquer ta bloc. Danser, et bloquer ta oh. Bloc, moi bébé. Ouais, le son est bon. Bébé, si tu m'aimes, va voir mon papa. Bébé, je t'aime. Je vais t'envoyer Walaya à la mairie. Pour le moment, je danse. Et nous voulons vraiment vous dire merci. Nous sommes venus pour votre disponibilité. Merci, que Dieu vous bénisse davantage. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement la suite, mais c'est plus qu'un tuteur. Lorsqu'on vient, votre disponibilité véritablement nous donne la joie. Et ça nous donne vraiment d'être reconnaissants. Merci d'être venu nous accompagner dans cette période beaucoup difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier le bon Dieu pour que ce soit. Donc, on va dans l'axe 1, voir ce qu'on appelle la culture de la paix. La culture de la paix. Sinon, axe la démocratie. La démocratie et la maison de culture de la paix. On met ça dans le rapport. Culture de la paix. Comment on peut définir la culture de la paix? Population du district autonome de Yamoussoukro pour prôner la paix, l'apaisement pour les élections sans violence et aussi étant de notre véritablement mener à bien notre mission dans le district autonome de Yamoussoukro aussi. Venez vous voir, l'idée opportun de passer vous rendre visite afin de recevoir de vous les conseils avisés qui permettront de réussir notre mission sur le terrain. Donc c'est sur la commission. Ok, merci beaucoup. Connaissons bienvenue avec toute votre délégation pour parler de ce thème très intéressant qui nous préoccupe actuellement, c'est la paix, les élections apaisées. Je pense que ça vaut mieux de parler de ça et qu'il faut un travail pédagogique comme
faut répéter, sensibiliser, réfléchir pour que ça puisse marquer les esprits. Et vous êtes venu apporter votre contribution, l'utilisation. Les choses vont être bien comprises si vous êtes là. Donc, les populations aussi, d'ailleurs, aspirent bien sûr à la paix. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et étant dans le village natal du président de la côte de la paix, nous devons donner l'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Donc, en secteur, la population vous en paie que quoi qu'il arrive, nous savons nous puiser dans nos ressources pour pouvoir montrer la bonne face et montrer que nous sommes en paix, que nous devons vivre en paix. Temps et qui vous donne la bonne santé. On espère vous revoir incessamment dans la paix pour célébrer ensemble la paix. Voilà, nous allons prendre congé de vous, vous sachant très occupés, afin de vous revenir encore une autre fois pour faire le compte rendu relativement à tout ce que nous avons mené sur le terrain. Ok. Merci, ma fille. Merci. Donc, on vous donne la moitié de la route. Et puis, on vous souhaite bon séjour. Voilà. Merci. Déjà, vous avez vu cette image de la paix. Maintenant, il me fait du soir du nord, du sud, de l'est. Tout à fait. Nous devons ensemble prôner la paix. Tout à fait. Tout à fait. Merci encore. Je dis qu'on dansait, on faisait pas par là. Danser, 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 broqueta. On est disciples de Papa Ofoe. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Notre pays est tellement beau. Il le convoite. Il faut sortir, aller dans d'autres pays pour voir qu'on a un trésor en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que nous, on vient auprès de vous, les chefs. Parce qu'on sait qu'avec vous, on peut réussir notre mission. Et c'est pour cela qu'on vient demander la permission. Et aussi l'autorisation, le cutus, le mandat nous permettant un temps soit peu d'échanger avec les femmes et avec les jeunes. C'est tout simple. Leur dit, quel que soit ce qui va arriver, qu'il y ait vote ou pas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la paix. Comment ensemble on peut s'entraider. Que ton frère d'hier, à cause de politique, ne soit pas divisé. On ne veut plus qu'un de nos enfants de la Côte d'Ivoire, frère, puisse vraiment mourir pour des futilités, gâcher sa vie pour des futilités. C'est pour cela que nous sommes en mission aujourd'hui pour parler à nos mamans, pour parler à nos frères, pour que véritablement avec l'appui du chef, on puisse leur dire, il y a déjà, le commun est tellement paisible, on sait qu'ici il n'y a pas de rumeur, mais on dit que la répétition est pédagogique. Souvent quand tu es là, les rumeurs en haut peuvent changer ton cœur. Je dis que derrière, mais toi-même là, je ne veux plus te voir. Mais puisque nous sommes là au quotidien, on dit non. Lui là, c'est ton frère. Qu'il soit de gauche, qu'il soit à droite. Si nous ici on est unis là, c'est eux qui auront honte. Mais eux ils cherchent à nous diviser. Il ne faudrait pas que nous on prête le front. Donc nous sommes venus juste apporter ce message. Parce que nous avons mal au cœur de savoir la tournure que prend notre pays. C'est pas possible. Avant, tu t'en vas chez quelqu'un, qu'il soit bêté, qu'il soit baoulé, qu'il soit xénophobe. Tu arrives là-bas, c'est ton frère. Tu manges chez lui, vous êtes heureux. Mais aujourd'hui, il y a tellement de méfiance. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour dire, s'il y a eu des grèves avant, pardon. S'il en aura certainement, on ne le souhaite plus, pardon. C'est le seul pardon qu'on peut prendre pour que ce pardon nous emmène à la paix. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites déjà pour ce pays à travers votre village. Parce que quand le village en paix, ça rejaillit sur le pays. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage et que vous nous donnez vraiment cette permission-là d'échanger avec nos frères et sœurs. Voilà. C'est pour moi, et ma frère, c'est chez nous. Les habitants de Camille sont des Ivoiriens. Papa, maman, enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Ils sont des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est leur pays.
Je crois que chacun de nous, quand il se lève chaque matin, il veut qu'on dise de son pays que c'est le meilleur pays d'Afrique et pourquoi pas du monde. Mais pour avoir ce meilleur pays-là, il faut faire quoi? Promouvoir le développement. Alors que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait aussi la paix, la tranquillité, l'entente dans le pays. Ils sont en train de penser, ah, c'était marié en octobre. Mais en même temps que d'autres sont en train de penser à ça, il y a beaucoup aussi qui regardent de l'autre côté, au niveau du palais présidentiel. Parce qu'on est dans le mois aussi d'élection, où il faut choisir un président. Et on sait aussi que dans cette situation-là, le problème a fait que il y a deux positions. On ne peut pas vous cacher ça. Si on veut cacher ça, on a menti. Une position, c'est que le 31, on aille dans le bureau de vote, on aille voter. Et notre position qui dit, on ne va pas aller voter. Bon, on va et on ne va pas, ça est là. On ne va pas se cacher ça. Le président a dit tout à l'heure, si on arrive jusqu'au 31 et que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nous permet d'aller dans notre bureau de vote pour voter, il faut qu'on le fasse dans la paix. Ne pas vous entretuer, vous les gens de Camille, parce que vous êtes frères et soeurs, vous êtes parents. On veut qu'il y ait la paix. On est dans un village, le village là, notre grand-père est un. Nous sommes tous des Ivoiriens, on est dans notre village. On ne veut pas qu'un enfant de Camille, soit il est de l'autre côté et l'autre est de l'autre côté. Donc, les deux, comme ils ne sont pas de même bord politique, on va s'entretuer. Non, non et non. Nous, on est venu vous dire, Camille, vous êtes frères et sœurs. Ne vous en préoccupez pas à cause de la politique. Merci. Papa quand il est maman, oyaki. Je dois pas être dans poste de face kabela kala kabe. En déco de kunyona mio, en de kwansa dinamio. C'est ngay wala donc à son propre mais continue. Donc ay gwe su be wala me ko ka be wala. Yangu e male mo e be fa be ma be kwa fi ke kun be kwa. Afo ni e yaki. Nous sommes sur Yatigua FM en direct du studio NKJ et c'est sur la 100.5. Nous recevons deux invités dans le cadre des élections électorales présidentielles en Côte d'Ivoire pour des informations très importantes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Veuillez bien vous présenter à nos auditeurs qui nous écoutent sur la 100.5 FM. Merci. Moi c'est Ludovic Dia. Je suis coordinateur chargé de la communication au sein du réseau des associations d'informatique d'Afrique, l'AFA. Grâce Céline, je suis la coordinatrice de l'AFA Yatigua Group. Eh bien, monsieur, que nous vaut l'honneur de votre visite dans nos studios. Bien, nous sommes dans un mois que tout le monde sait, mois électoral. Bientôt, nous irons aux élections présidentielles. Et dans le cadre de ces élections-là, nous avons été, en tant que membres de la société civile, mandatés auprès de nos populations, donc mandatés par la CEI et le PNUD, pour apporter notre soutien à nos populations. Et notre délégué départemental va essayer de nous traduire cela en langue baoulé. Ou bien vos missions. Oui, notre mission est simple. Nous allons à des élections. Nous avons par le passé vécu des choses qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. On ne veut plus vivre ces choses-là. Et pour prévenir ces choses, il faut déjà parler à nos parents. Pour dire, il faudrait que nous fassions la promotion de la paix, la promotion de l'entente, de la tolérance. Pour qu'à ces élections-là, nous allons dans la paix, nous la faisons dans la paix, nous la finissons dans la paix. Mes vaillantes femmes, que Dieu vous bénisse. Tante Adèle, merci, bonjour. Merci. Bon, je ne sais pas si tu as me présenter, mais vous êtes dans le RAFA, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique. Nous avons été mandatés par le PNUD. On sait tout ce qui se passe dans le pays. Nous ne sommes pas d'un parti. Nous, on fait association. Et puis les Américains nous ont dit, allez-y parler. À cause de ce qui se passe dans le pays, là, allez-y parler aux vaillantes femmes. Parce que c'est par nos mamans que la paix peut venir en Côte d'Ivoire. Si nous, les femmes, nous sommes devant. Si nous, les femmes, nous savons parler à nos maris, à nos enfants, pour l'apaisement, la paix peut être maintenue en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous a laissé un grand héritage. L'héritage de la paix. Regardez le pays qu'on a. Il faut sortir, aller dans un autre pays pour voir qu'on a le meilleur pays en Côte d'Ivoire.
Donc véritablement, nous sommes venus, nous savons que déjà ici il y a la paix. Avec un grand chef comme celui-ci, on sait qu'ici il y a la paix. Avec les vaillantes femmes ici, on sait qu'ici il y a la paix. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver, ce qui peut être dit, qui va chauffer les cœurs. Entre nous ici, il n'y a pas de problème. C'est entre les politiciens qu'il y a problème. Mais quand ils chauffent là-bas, souvent ça descend sur nous ici. C'est ce qui fait qu'on nous a envoyés. Pour ne pas que ça descende sur nous, et puis nous on accepte ça. Il faut, si on accepte ça, c'est là on va créer le désordre. Aujourd'hui, Tanti Adèle assise à côté de... Toi, tu t'appelles comment? Chantal. Vous êtes en harmonie depuis combien d'années? Mais aujourd'hui, la politique va faire que quand Tanti Adèle va passer, elle va Tanti Chantal, elle dit, toi là, je t'aime pas, elle va faire par là. À cause de quoi? Il n'y a rien. Mais les politiciens ont dit des choses, ont dit du mensonge, et puis vous acceptez ce mensonge-là, et puis toi et puis Tanti Chantal, vous battez. C'est ce qu'on veut éviter. C'est pour cela qu'on est venu jusqu'ici, qui était à Béguin pour venir jusqu'ici, pour dire véritablement que ça ne passe pas par nous. Ça ne doit pas passer par vous. Nous là, nous les femmes là, c'est la paix qu'on veut pour que nos enfants demain là puissent avoir du travail pour s'occuper de nous. C'est ce qui est plus important. Donc vraiment, vous êtes là aujourd'hui. C'est vrai que compte tenu de la situation qui prévaut dans le village, on voudrait aussi vous dire merci. Parce que c'est pas facile. Avec tout ce qui se présente, venir s'asseoir et écouter un message. La situation n'est pas facile. On voudrait vous dire merci déjà pour cette promptitude. Mais au-delà de tout ça, vous envoyez en mission. Soyez les ambassadeurs de la paix. Auprès du chef, soyez les ambassadeurs de la paix. Afin que véritablement, aucun esprit, on dit aucun esprit, parce qu'on se dit que tout ce qui est véné est un esprit. Véné pour amener la haine, c'est un esprit mauvais. Donc ensemble, on soit la lumière, là où il y a les ténèbres, pour maintenir vraiment la paix dans notre pays. Bonjour, je suis Didier Kwaku. Je représente le président des jeunes de Kakubuku. Nous avons reçu l'ONG Rafa et pour les élections apaisées. Les politiques qui jouent sur les clivages, ils jouent sur la gravité des populations rurales. Et mon souhait pour le pays, c'est les élections apaisées et que tous les problèmes soient réunis et que chaque personne, chaque citoyen va voter selon ses sensibilités, selon les convictions, selon les programmes qu'il pense être adéquats pour la Côte d'Ivoire. Et encore une dernière fois. Restez libres. Je suis très heureux de me savoir le président populaire. Vous êtes des vaillantes femmes. Vous savez qu'on dit femme, on parle de la paix. J'ai voulu vraiment venir vous saluer. Parce que dans ce moment de boycott, vous avez accepté de venir. Dans ce moment où la situation est très tendue, vous avez accepté de venir. Parce que vous voulez prendre la paix. Nous sommes plus concernés lorsqu'il s'agit de violence, lorsqu'il s'agit de guerre. Nous avons été mandatés par le public en tant que organisation de la société civile. Rafa, vous connaissez tous le Rafa. Mais aujourd'hui, si nous avons appelé directement, nous sommes venus à vous, c'est parce qu'il y a une continuité. Et cette continuité, c'est la paix. Nous voulons ensemble promouvoir la paix. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, là, voilà, il y a des jeunes et il y a des femmes. Quand il y a la guerre, on cible les jeunes et on cible les femmes. C'est pour cela que nous, en tant qu'organisation de la société civile, qui avons été mandatés par le PNUD, nous sommes venus véritablement vous apporter un message de paix, un message de cohésion sociale. La professeure qui est passée tout à l'heure, professeure de paix, elle vous a montré toute la signification, définition de tout ce qui a été fait sur les affiches. Mais on va aller bien au-delà, apprendre à s'aimer. Aujourd'hui, il n'y a plus de fraternité. Nous savons ce qui se passe dans ce pays, nous le savons. Mais si tu vois que nous on se met à part pour parler de paix, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des personnes pour parler de paix. Il faut qu'il y ait d'autres personnes pour dire non à cette violence qui se passe, qui arrive là, qu'ensemble met dans la main, on s'attrape pour dire nous voulons la paix. Regardez aujourd'hui, nous avons une référence, une grande référence dans ce pays et même dans les nations. Le président Félix Houphouët-Boigny. Il a toujours prôné la paix. On va acclamer même notre président Félix Houphouët-Boigny. De paix, qui nous a montré la tolérance, qui nous a montré la cohésion sociale, le vivre ensemble. Avec ce président Félix Houphouët-Boigny, nous avons manifesté, nous avons vécu
l'hymne national. C'est-à-dire tout ce qui est décortiqué dans l'hymne national a été vécu, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, sont un. C'est-à-dire quand tu quittes ici, moi je m'en vais chez ma soeur qui est à l'ouest, je m'assois, je mange bien. Je ne demande même pas est-ce que c'est pour 2 personnes. Parce que c'était ça notre vie. Mais maintenant, avec les politiciens, tout ce qu'ils ont créé en haut là-bas, ça nous a divisés. Indirectement, ça nous a divisés. Même si on aime, on s'aime avant là. Mais indirectement, le fait de savoir qu'on n'est pas du même bord, ça nous a divisés. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus à Yamoussoukro, on entend de mener plusieurs actions. Mais on ne peut pas mener une action, bien qu'on sache qu'il y a un boycott, mais sans quand même parler aux leaders d'organisation, pour qu'elles puissent aller véritablement relayer vraiment ce grand message qui est le message de la paix. Nous avons confiance en vous. Nous vous envoyons comme ambassadeurs de la paix. Nous faisons de vous aujourd'hui ambassadeurs de la paix. Ce n'est pas la première fois que nous venons parler de paix ici. En 2018, nous étions ici. Ici était bondé de monde. Parce que tous voulaient écouter. Non seulement la présidente de Rafa qui est venue, mais au-delà de ça, le message qui est venu par le PNUD. Mais aujourd'hui, regardez. À cause de la situation qui prévaut, la situation est vide. Personne maintenant veut même qu'on lui parle de paix. Parce que nous voulons que, on se dit que nous, à notre niveau, il n'y a pas de problème. Mais c'est en haut là-bas. Il y avait du monde, il n'y avait plus de place, on cherchait même d'autres chaises. Mais aujourd'hui, pourquoi? C'est la situation qui prévaut qui rend les choses comme ça. C'est cela que nous voulons vous dire merci. Vous qui avez accepté de venir, vous qui avez accepté de venir entendre ce message de paix, allez-y continuer. C'est pas facile. Parce qu'on a vu qu'il y a des agents qui ont été frappés, il y a des agents qui ont été bousculés, il y a des articles qui ont été déchirés. Nous-mêmes, on a failli nous prendre en otage. Moi-même, on a failli me prendre. Nous, c'était la vigilance de mes consultants. On avait prendre en otage quelque part. Vous me voyez, je nous disais, on a gâté. Il convient qu'on maintienne cette flamme-là qui est là. Restez bénis. Que Dieu vous fortifie, c'est pas facile. Mais je pense qu'en 100 000 en heure, nous allons encore faire des exploits. Aujourd'hui, nous sommes juste venus parler de la paix. Après, les présidents vont rester, on va parler du Rafa. Que Dieu vous merci. Vraiment, tout a été dit. La maman et le monsieur qui ont intervenu ont déjà touché la paix. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous sommes venus pour que véritablement le PNUD que nous envoyons, nous puissions recueillir vos avis. Si vous ne parlez pas, on ne saura pas quoi, mais c'est vrai que nous on a un rapport à faire. Mais vos impressions comptent. Ce qui est dans votre cœur là, ça compte. C'est pour cela que je félicite la maman et puis le monsieur qui ont parlé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous tous nous sommes là pour la paix. Mais on peut faire la politique autrement. Je dis voilà dans pratiquement tout le territoire, il y a un boycott. Il y a un mécontentement. Mais c'est la politique autrement. Les gens ne se sont pas levés pour dire que bon, je m'ai tué, je m'ai fait quoi que ce soit, je m'ai fait du mal à mon prochain. C'est ce qu'on veut éviter. On veut revenir vous trouver nous tous pour que véritablement le PNUD nous a donné de grands projets. On n'a pas encore fini. Ce que vous avez vu là, ce n'est qu'échantillon. Il y a de grandes choses qui arrivent. Mais on ne peut que bénéficier de ça si on est en vie. C'est pour cela qu'on ne veut pas que vraiment vous puissiez prêter à ce jeu de violence. Qu'il y ait élection ou pas, nous ce qu'on vous conseille, c'est l'apaisement. La paix, la communion fraternelle, la cohésion fraternelle, la cohésion sociale. C'est ce qui nous importe le plus. C'est tout ce que vous avez dit. Vous avez raison. Normalement, c'est eux d'abord. Sinon, nous, ici, là, voilà, on en paix ici. Nous, on est venus là. S'il y avait la guerre, on est venu ici. C'est la paix qui a fait qu'on a pu venir ici. C'est un peu là-bas, ils n'ont qu'à s'entendre. Et nous, on a fait notre rapport. Voilà ce que la population dit. Sinon, ici, là, nous, on n'a pas parlé. Ah, tu vois qu'ici, en tout cas, nous, on n'a pas parlé. Je me vais chez où je mange
pas notre mal. Mais je mange, je suis tranquille. Donc tu vois, on n'a pas de problème ici. Entre nous, on a l'habitude de vivre ici ensemble, il n'y a pas de problème. Cadre, la paix aussi, la cohésion sociale. Donc nous écoutons, et puis bon, si on a des questions après, on va peut-être. D'accord. Avant de lui passer la parole, dans notre mission, on a utilisé plusieurs stratégies pour pouvoir passer le message, que vous le sachiez. L'une des stratégies, c'est ce que nous sommes en train de faire, les rencontres communautaires. Et puis, il y a aussi la sensibilisation que nous faisons sur le terrain, au travers des agents sensibilisateurs qui sont actuellement, nous sommes ici sur le terrain, pour parler à nos parents sur le terrain. Nous procédons aussi par la radio aussi, passer l'information. Donc, procéder à une présentation distinguée. La parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et nous sommes venus, nous avons vu, vous avez prêché la vie. Votre rencontre ici communautaire nous a enrichis. Nous a donné de comprendre que nous sommes à la bonne école. Nous sommes vraiment dans une maison de paix. Avec tout ce que nous avons entendu, j'ai dit à mes collaborateurs, notre mission est finie. Parce que le chef même, les cadres même la paix, la cohésion sociale. Et c'est ce qui nous a réjouis et a conclu notre mission. Et je veux dire merci à Dieu, parce que nous avons bien fait de venir ici. Votre école nous instruit. Et je pense qu'au-delà même de cette mission qui est de communiquer la cohésion et la paix, l'unité, il est bon de venir à votre école. À votre école de prédicateurs. Il est bon de venir à votre école pour comprendre véritablement les principes et les valeurs de l'humanité. Vous savez, on a beau avoir tout ce qu'on veut, mais quand on perd les véritables valeurs que nous incarnent, on n'est plus rien. Et vous nous avez montré toutes ces qualités en ce matin. Vous nous avez montré ces valeurs-là. Et je vous assure, ce n'est qu'une bénédiction encore de plus de vous avoir. Amen. Merci. Cela dit, je voulais appuyer véritablement mes collaborateurs pour dire nous sommes en mission. Nous sommes en mission, nous avons été mandatés par le PNUD. C'est vrai que l'État également nous a mandatés, mais lorsque nous avons commencé notre mission, pensant que véritablement les horaires allaient être disponibles, les gens nous ont pourchassés indirectement, comme il a dit, lorsque les gens ont vu les tenues de CEI et le PNUD. Nous ne sommes pas de la CEI. Nous sommes une organisation de la société civile qui avons été mandatés par le PNUD et la CEI pour venir vraiment communiquer un message de paix. Étant donné que nous savons tout ce qui se passe dans ce pays, la CEI n'a pas été écoutée. Donc nous avons pris notre manteau de PNUD et le RAFA pour communiquer le message. Pour dire nous sommes venus ici parce que nous voulons véritablement que cette cohésion sociale que le feu président Houphouët-Boigny nous a laissé continue et demeure. Nous avons eu un grand héritage, un héritage vaillant de notre président Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, je vous assure, comme on le dit, comme il a si bien dit, le vrai bonheur on n'a poussé que lorsqu'on l'a perdu. Nous avons vraiment perdu la paix entre griffes. Parce que véritablement, à son école, quand vous avez été également à son école, vous avez su incarner la vie. Donc nous sommes là pour que véritablement cette cohésion continue. Qu'il y ait les élections ou pas, nous voulons demeurer dans la paix. Aujourd'hui, ce qui nous divise, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos villages, ce n'est pas nos frères, mais c'est les politiciens. Que l'on comprenne que véritablement, si les gens ont donné une action, ou bien les policiers sont en train de faire une action, et que nous, on se dit, nous sommes frères et sœurs, la politique ne peut pas nous diviser. Si avant Paul et Pierre étaient amis, et qu'aujourd'hui la politique vient les diviser, et qu'ils prennent la machette, c'est ce que nous ne voulons pas. On peut faire la politique, mais la faire autrement. Tu peux faire, actuellement il y a le boycott partout. Tu peux faire la politique, mais la faire autrement. Ne pas forcément prendre la machette pour vouloir détruire ton frère. Et nous sommes venus vraiment à une grande école. Nous avons vu que vous l'incarnez mieux que nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous voulons vous dire merci. Merci parce que votre rencontre aujourd'hui nous a, j'allais dire, à restreindre un peu notre mission, à favoriser notre mission et l'a rendu possible. Je voulais vraiment vous dire, mes collaborateurs, moi, vous dire merci. C'est tout simplement vous appuyer. Et on ne peut pas appuyer un chef, mais apporter ma petite voix à la vôtre pour dire restons toujours en communion,
elles sont toujours en cohésion. Parce que c'est ça notre véritable valeur. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, monsieur Ludovic, le chef tient à vous dire infiniment merci. Parce que compte tenu de la situation qui prévaut, venir pour sensibiliser la population pour un climat de paix, c'est vraiment l'idéal. Lui et sa notabilité se mettre ensemble pour dire merci à la présidente et ses collaborateurs. Ils sont notamment satisfaits de ce que, à pareille circonstance, en tout cas, les missionnaires du PNUD et de l'État de Côte d'Ivoire viennent pour, en tout cas, sensibiliser la population. Et que, d'un commun accord, la population d'ici nous charge aussi de vous dire aussi qu'ils sont prêts à aller dans le sens de tout ce qui est pacifique. C'est le message du chef de par notre condamne. Jusque-là, c'est une sensibilisation. Je veux savoir, il faut qu'on soit complet. Est-ce que, à côté de ça, le PNUD et tout l'État, dans son sens de chercher l'apaisement, a aussi donné des actions un peu plus pratiques pour apaiser la population qui a besoin, voilà, pour être apaisée, de bénéficier de certains atouts, même matériels ou autres, ça dépend, on en passe. Je veux qu'on soit plus pratique dans ce sujet, puisque nous tous, on ne va pas tourner autour du pot. Il faut qu'on se dise les choses, c'est une période électorale et tout le monde est dans le besoin de comprendre qu'on a besoin d'être en paix. Et être en paix, c'est avoir certains acquis. Voilà, quand il sait que je n'ai pas trop besoin d'aller faire beaucoup de choses, je suis en paix et je suis en paix avec mon esprit. Donc, excusez-moi, le contexte dans lequel j'ai lancé ma question. Mais c'est en famille que je pose cette question. Je veux dire que nous avons un vaste programme avec le PNUD, qui est la cohésion sociale par le travail. Et ce que vous avez dit, comme je l'ai dit, est pertinent parce que on ne peut véritablement mener une véritable cohésion sociale si nous sommes en manque, si nous sommes dans le sous-développement. Et nous avons commencé déjà nos actions sur le terrain. Parce que le RAFA, depuis 2012, officiellement, nous existons. Donc, comprenez qu'il y a plein d'actions qui ont été menées. C'est pour cela qu'il convient qu'on maintienne la paix. Parce qu'on ne peut bénéficier de cette paix, de ce développement, de ce développement par le travail, que si nous sommes en vie. C'est pour cela que ce programme de cohésion sociale par le travail, que nous allons mener sur tout l'ensemble du territoire ivoirien, forcément va arriver chez vous ici, dans vos locaux. Et il est important que véritablement on vous retrouve dans la envie. Pour que demain, lorsque nous allons revenir, que ce ne soit plus de façon, j'allais dire, prévenir quoi que ce soit, mais qu'on soit déjà dans la mouvance de la cohésion sociale par le travail. Nous sommes venus en fait sonner cette cloche-là, pour dire mettre dans la main, ensemble, nous puissions faire un. Parce que ce qui arrive est grand. Parce que ce qui arrive est grand, les obstacles se présentent déjà. Et si nous arrivons à franchir ces obstacles, comme le chef l'a dit, il dit avant que le jour n'arrive, la nuit est encore plus noire. Les difficultés peuvent se présenter à nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un obstacle, étant donné que véritablement la paix est menacée. Et parce que la paix est menacée, mille en un nous nous associons pour maintenir cette paix. Parce qu'après cette obscurité, forcément la lumière va être pertinente pour chacun de nous. Et donc voilà. De tous ces sens est apolitique. Parce qu'il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Vous pouvez vécu sur la terre des hommes pour parler rien que de paix. Paix, paix, paix. À un moment donné, il y a des gens qui lui ont dit, Nana, il parle de paix comme si on pouvait manger la paix. Ceux-là se rendent compte aujourd'hui que sans la paix, on ne peut pas manger. Et moi, vous mes enfants, mes neveux, quand tu dis je suis oufouettiste, il ne faut pas prendre ce que Oufouet a et puis oublier ce qu'il a dit. Parce que quand tu veux être héritier de l'épreuve,
Même quand tu ne peux pas porter ces chaussures, il faut garder, c'est en guise de souvenir. Tu as montré à ses progénitures. Votre papa était le premier, regardez comment sa chaussure était. C'est comme ça. Moi, si mes frères ici présents étaient venus parler au nom d'un parti politique, j'allais dire, ah madame, je ne peux pas vous recevoir à mon domicile parce que chez moi on ne parle pas politique. C'est pas chez moi ici on va parler politique. C'est sur la place publique. Quand les gens vont faire leur meeting là chacun se lève, il dit ce qu'il veut. Mais chez moi ici, quand mes frères sont venus, je dis, je vais réunir la présidente des femmes de son bureau, le président des jeunes et ma notabilité. Pourquoi? Le président des jeunes, il est le jeune des jeunes du FDR. Il est le président des jeunes du FPI. Il est le président des jeunes du PDCI. Donc, il est neutre. Le chef du village, il est le représentant du président de la République en exercice. Donc, garant de la cohésion sociale. Après le président, le préfet, le sous-préfet, le chef de village. Chacun n'a qu'à savoir jouer son rôle. Si chacun joue son rôle, sans haine, sans mépris, sans jalousie, sans mensonge surtout, sans mensonge, notre pays là serait en paix. Et puis nous, moi j'ai eu la chair de poule quand notre frère ici parlait. Parce qu'on est des oufouettistes. Or, le premier élément constitutif pour être oufouettiste, c'est la paix. Qui nous viennent de la ville d'Atieguagro et viendront encore une fois nous parler de la cohésion sociale, de la paix. Elles sont à leur deuxième passage. Je suis avec elles sont deux. À ma gauche, j'ai Madame Gracéline. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Alors vous êtes là, vous êtes à votre deuxième passage, vous allez nous parler de cohésion sociale, de paix. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de la population d'Atieguagro? On vous écoute. Je suis là pour remercier la population d'Atieguagro en langue. Oui, allez-y. On va vous accompagner avec un dernier mot. Ouais. Et à la suite de Mme Céline, la coordinatrice d'Atieguagro, je voulais au nom du RAFA remercier toute la population d'Atieguagro. Dire merci à la chefferie, aux femmes, aux jeunes, vraiment qui sont sortis nombreux pour venir écouter la parole de la paix. Oui. La paix, la cohésion sociale doit être notre partage dans nos familles, dans nos villages, dans nos associations respectives. Parce que nous avons besoin de la paix pour vivre. Ne dites-on pas que la paix dépend du pays dont nous habitons. Et à la suite de ça, vraiment, la présidente du RAFA, le réseau d'associations des femmes actives d'Afrique, dit merci, merci, merci à la population d'Atieguagro. Je vous remercie. L'ONG RAFA, à travers ses responsables, pour faire passer un message. Je rappelle que l'ONG RAFA a été mandatée par l'ONU pour porter ce message. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue sur nos antennes. Vous allez vous présenter et puis commencer. Vous, c'est madame? Je suis madame Koné Antoinette, la présidente du réseau des associations des femmes actives d'Afrique. Merci beaucoup madame et bonne arrivée. Alors il y a aussi également madame... Aou Antoinette, la trésorière générale du RAFA, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique. Il faut rappeler que nous avons été mandatés par le PNUD en tant qu'une organisation de la société civile. Et en tant que dans le cadre du projet de sensibilisation pour la cohésion sociale, et je m'adresse à toute cette population en tant que chef de projet de la dite mission, pour que véritablement qu'il y ait un apaisement. La paix nous est tous chère. Et ce que nous rêvons aujourd'hui, c'est pouvoir consolider cette paix. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Mais on ne peut pas rester en marge de cette communication de la paix. Et c'est cela aujourd'hui, il a plu au PNUD de nous associer à cette sensibilisation, cette cohésion sociale entre nous, nos parents, pour dire qu'il y ait élection ou pas. Le plus important, c'est conserver la paix. Et c'est ce que nous sommes venus prôner en cet après-midi. C'est tout simplement confirmer la paix. Nous voulons notamment, le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé un héritage commun, qui est la paix.
il convient de le conserver. Nous avons toujours vécu en symbiose, harmonie, que véritablement les politiciens ne viennent pas nous diviser, que main dans la main, nous puissions toujours continuer de prôner, maintenir cette paix-là. Effectivement, depuis le 10 octobre, nous avons sillonné véritablement le lycée autonome de l'Amsoukou. Et il a pu de constater véritablement que les tensions sont vives et que le leader de l'opposition n'a pas vraiment facilité le travail sur le terrain. Il y a des agents qui ont été frappés, qui ont été véritablement chassés, les affaires qui ont été déchirées. Et nous-mêmes, à Camille, on a dû le mettre à côté parce que les jeunes, le fait même de nous voir en t-shirt de la CEI, ont tout dégoûté, pensant que nous étions des agents de la CEI. Il a fallu que véritablement on puisse lui expliquer que nous avons été mandatés par le PUMUD pour mener à bien cette mission. Il faut dire que la mission n'a pas été facile, mais étant donné que nous sommes déterminés en tant qu'organisation de la société civile pour véritablement prôner la paix, c'est un sacerdoce pour nous. Le président Oufoué nous a laissé cet héritage-là. Il nous revient à nous de le conserver, comme vents et marées. C'est vrai, nous sommes conscients de la situation qui prévaut actuellement, nous sommes conscients, mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue la paix. Ce qui nous réunit, l'unité, la cohésion sociale, c'est là notre sacerdoce. Et la mission première du RAFA, c'est véritablement mener à bien la cohésion sociale par le travail. Mais si nous voulons mener la cohésion sociale par le travail et que véritablement les gens ne sont pas en vie, on ne pourra pas vraiment nous en sortir. Et c'est nous voulons prôner la paix afin que véritablement on puisse se retrouver après pour mener à bien des projets communs, des projets de communauté qui nous permettront étant son cœur de développer ce pays que le président Oufoué nous a laissé. Nous voulons interpeller tout le monde, toutes les sensibilités politiques. C'est vrai que la situation qui prévaut, nous les supplions d'user de sagesse pour maintenir la cohésion sociale. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous des frères. Aujourd'hui, la situation qui prévaut fait que véritablement, on n'arrive plus à regarder son voisin comme étant un frère. Donc véritablement, nous sommes venus sur le terrain. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il faut dire que c'est vrai que le RAFA est déterminé, les agents sur le terrain sont déterminés, les consultants sont déterminés à réussir la mission. Parce que chez nous au RAFA, lorsqu'on a une mission, on la mène bien. Parce que notre mission véritable, c'est prôner la paix. Notre mission, c'est la cohésion sociale, qu'on soit un dans ce pays. C'est un sacerdoce pour nous. Et il faut véritablement que les politiciens s'asseyent autour d'une table pour changer. Parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes au cœur de la population et nous voyons déjà cette tension vive. D'ordinaire, quand on vient ici, dans le district autonome de Yamoussoukro, à Tiwako, à Dédévi et autres, nous voyons l'engouement des femmes. Aujourd'hui, les hommes ont refusé que les femmes sortent. Les jeunes se sont levés. Et à chaque fois, ils essaient de voir si nous venons, nous sommes des agents de la CEI. On est obligé chaque fois de leur expliquer qu'ils ne sont pas de la CEI. Nous avons juste été mandatés en tant qu'organisation de la société civile. La situation n'a pas été facile et elle n'est même pas facile. Parce qu'ailleurs, dans d'autres villages, toute la CEI locale a été chassée. On ne peut même pas aller, personne ne veut même entendre le message de paix. Que Dieu nous donne la force de terminer cette paix-là, de mener à bien et cette mission pour que tous, on espère qu'avec toutes ces sensibilisations que nous avons menées, il aura un impact. Que Dieu nous donne la force et que le règne de Dieu vienne dans ce pays pour une paix véritable et durable, afin que chacun de nous puissions mettre main dans la main pour une véritable victoire. Et notre seule victoire, c'est une paix partagée. Je vous remercie.